Francis Charon, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Donc je suis Francis Charon. J'ai été dans mon passé président et directeur général de Médecins Sans Frontières pendant les années 80 jusqu'à l'année 92, donc la construction de Médecins Sans Frontières d'aujourd'hui. Et puis derrière, j'ai été directeur général de la Fondation de France pendant 25 ans. J'ai créé le Centre français des fondations. Et je me suis beaucoup appliqué pendant toutes ces années à améliorer, grâce à la Fondation de France, mais à travers différents dispositifs, à améliorer la philanthropie en France. Vous sortez en ce moment un livre qui s'appelle Vive la philanthropie et qui retrace l'évolution de la philanthropie d'hier à aujourd'hui et à demain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Il n'existait pas de livre sur la philanthropie qui reprenait un peu tous les attendus sur lesquels repose l'acte généreux de philanthropie. Donc dedans, on reprend l'histoire des différentes lois qui ont pu exister, comment on est arrivé à la loi Yagon 2003, qui a été pour aujourd'hui la grande date philanthropique du développement de philanthropie. Et donc cette philanthropie s'est développée. Elle s'est développée d'abord parce qu'il y avait une grande volonté des gens qui a pu s'exprimer, c'est-à-dire le donateur, qui est quand même le principal acteur de la philanthropie, mais derrière, un donateur donne parce qu'il trouve des projets, parce qu'il trouve des dispositions fiscales. Alors la disposition fiscale, ce n'est pas elle qui motive le don, mais c'est elle qui motive le montant du don. Donc on voit bien que des gens veulent donner, puis l'accompagnement qui est fait, celui d'aujourd'hui, permet de donner des dons plus grands. Donc on voit que c'est toute une chaîne qui est en même temps une chaîne d'engagement des donateurs, engagement d'acteurs sur le terrain, qui se rejoignent pour mener des projets au niveau national, bien sûr, mais aussi régional et au niveau très local, rue, pâté de maison, quartier, de façon à répondre aux besoins de la population. Je crois qu'on est revenu à quelque chose qui sort de ce qu'on appelle les dispositifs, le grand dispositif concret. Il n'arrive plus au bout maintenant de la chaîne, c'est trop compliqué. Donc il faut mettre en place des actions locales et on crée des dynamiques locales qui recréent du sens, qui recréent de la cohésion, qui donnent aux gens envie de travailler ensemble, envie de faire des choses qui seront positives pour leur environnement, leur communauté. Et c'est ce que j'explique dans le livre avec les perspectives aujourd'hui qui sont celles qui sont à nos pieds, qui se sont développées depuis quelques années. C'est toute la partie du numérique, cette partie qui est absolument fondamentale parce qu'elle permet à un donateur d'agir vite quand il veut, d'agir de façon réfléchie aussi s'il le veut, et puis surtout de voir par la géolocalisation, par les différents systèmes d'information, qu'est-ce que va faire son don, où ça va aller, qu'est-ce qu'il y a à côté de chez lui. Donc on voit bien qu'on est passé d'un système traditionnel, aussi bien dans le fonctionnement, à quelque chose qui va beaucoup plus vite, qui est surtout beaucoup plus pratique. Donc c'est un secteur qui est un secteur en pleine évolution, qui a énormément augmenté. Par exemple, les fondations, fonds de dotation, ont doublé en 10 ans. Il faut savoir quand même que les fondations, c'est des gros financeurs des associations. Donc maintenant, le monde des associations et des fondations a commencé à se retrouver, alors que c'était deux mondes totalement séparés, et qui font des projets en commun. Et qui se mettent dans des perspectives de demain aussi. Demain, quelle est la perspective? C'est que les moyens ne vont pas augmenter, au contraire, ils vont probablement diminuer. Donc il va falloir passer du silo où chacun fait les choses dans son coin, au réseau où on travaillera en commun, où on travaillera avec des partenaires, avec de toutes sortes d'ailleurs, qui seront des partenaires associatifs, de fondations, partenaires d'entreprises. On va arriver à un monde beaucoup plus multipolaire pour arriver multipartenarial pour faire des projets. Donc ça, c'est vraiment les perspectives de l'avenir. Et vous pensez que le secteur est outillé pour faire face à ces enjeux-là? Le secteur n'est pas tout à fait outillé, mais il est en train de s'outiller. Je pense que si ceux qui ne seront pas prêts pour faire ces évolutions disparaîtront, donc il faut que chacun essaye de revisiter son organisation, regarder ses forces, ses faiblesses, et ensuite voir comment il va... En fait, il y a un bon exercice, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on va mourir quand on est une organisation. Est-ce que c'est le manque de projet, le manque de financement, le manque de vision, etc. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous précipitez pour essayer de combler les vides ou bien de vous adjoindre des gens qui sont capables de vous aider, d'autres associations, faire des chaînages.
puisque tout le monde ne peut pas tout faire. Donc en se mettant à 2 ou 3, on peut faire un agglomérat, un conglomérat qui permet de traiter des projets. Et qu'est-ce qui est déterminant, selon vous, pour la pérennité d'une association aujourd'hui et pour demain? Ce qui est déterminant, c'est d'abord le projet. C'est que le projet soit utile, original, et il y a beaucoup de gens qui créent des projets alors qu'il y en a 17 déjà qui existent, si ce n'est pas 53. Donc vérifier déjà que tout le monde ne fait pas pareil, où il y a plein de choses qui sont faites, parce que ça crée de la déperdition d'énergie absolument totale. Et deuxièmement, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais l'argent, vous le trouvez plus facilement quand vous avez un projet clair, que vous avez bien montré dans quel périmètre vous vous mettez. Voilà, donc ça fait partie de la vision stratégique que doit avoir une organisation. Il faut qu'elle ait une bonne stratégie et qu'elle ait une bonne gouvernance. C'est pour ça que j'ai monté un cabinet de conseil en stratégie et en gouvernance. Parce qu'il faut une gouvernance qui soit assez stable et qui comprenne bien les enjeux de l'organisation. Il y a beaucoup de progrès à faire dans le fonctionnement de l'administration, des conseils d'administration, beaucoup de progrès à faire même dans la façon de travailler de l'organisation. Et puis la stratégie est essentielle, parce que si vous ne faites pas des stratégies à 3 ou 5 ans, même si on sait que ça ne sera pas comme ça à la fin, mais au moins vous avez un cap, et puis ensuite vous adaptez en fonction de tel ou tel événement qui se fait, et ça c'est fondamental. Donc le secteur se professionnalise grandement aujourd'hui. Ah ben, on voit que le secteur se professionnalise. D'ailleurs, si on passe une journée ici, comme on vient tous de le faire, on voit le niveau des conférences. Moi, à la Fondation de France, on a soutenu ce forum et on voit bien en 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, toutes ces années, 11 ans. En 11 ans, combien les questions qui sont traitées sont mieux traitées, sont de plus en plus professionnelles, comment les gens les préparent. Et on voit bien les jeunes organisations qui arrivent, elles apprennent des choses. Et ça, c'est fondamental. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de transfert de compétences. C'est un endroit formidable, quoi. Et puis, énergétiquement, c'est un truc absolument extraordinaire, quoi. Vous voyez toute cette énergie concentrée à aller vers l'autre, à innover, à faire des projets, quoi. C'est éblouissant. On sort avec une pêche d'enfer quand on sort d'ici. Alors ce livre, on le trouve où? Ben, on le trouve dans toutes les librairies. Il est édité au Cherche Midi, donc vous le trouverez soit par Internet, soit directement dans les grandes librairies, la FNAC et autres. Donc voilà, ça s'appelle Vive la philanthropie. De Francis Charon. Voilà, c'est un engagement, On a hâte de le lire. À bientôt.